c'est Agachiz, la confiseuse. Je vous ai concocté quelques petites vidéos sur votre année numérologique, donc chiffre par chiffre. Vous trouverez à la suite toutes les vidéos correspondantes. Pour trouver votre année en 2025, à quel chiffre vous allez vibrer, hein, quel nombre vous allez vibrer surtout pour cette année 2025, eh bien si vous ne connaissez pas la méthode, donc vous additionnez le chiffre de votre naissance et le chiffre de votre mois de naissance, vous additionnez chiffre par chiffre jusqu'à en trouver un seul nombre. Donc, par exemple, vous êtes né le 11 juillet, vous allez additionner 11 plus 7, ça va vous faire 18, et le 8 plus le 1, ça va vous faire 9. Donc, vous serez dans une année, en 2025, vous vibrerez sous la vibration du 9. Pourquoi je n'additionne pas l'année en cours 2025? Parce que l'année 2025, ça fait 9. Et donc, vous arriverez de toute façon au résultat de la totalité de votre mois et de votre jour de naissance seulement pour cette année 2025. Bien sûr, ça se passe différemment pour les autres années. Mais voilà, l'année 2025, c'est l'année de la consécration, c'est l'année du bilan, l'année où l'on finit ce que l'on a commencé et l'année où on va, pour certains d'entre nous, récolter tout ce qu'on a semé les années précédentes. Donc voilà, c'est une année très importante pour chacun d'entre nous. Donc je vous invite à faire votre calcul et à vous rendre à la vidéo correspondante à votre nombre. À tout à l'heure. Donc, vous avez fait votre calcul et vous êtes tombé sur le chiffre 4. Donc, vous raisonnerez avec l'énergie du 4 pour cette année 2025. 2025 qui nous donne le nombre 9, une année 9 générale pour tout le monde et une année qui vibrera plutôt en 4 pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est? L'année du 4, c'est l'année où on stabilise, on solidifie, on travaille, on fait les choses de manière raisonnable, on met même on économise, on met des sous de côté par exemple, on construit un projet avec de manière solide, avec des bases solides, les partenariats, unions, tout ça, c'est sérieux, c'est cadré, c'est sur la durée, en fait c'est fait pour durer. Et là, on besogne hein, avec le 4, donc c'est comme si on bâtissait un petit peu sa maison, et comme si on mettait un petit peu, on va rechercher nos limites, on va voir aussi se mettre en sécurité pour certains. Voilà, le 4, il est besogneux, il est cadré, on peut lui faire confiance, on peut compter sur lui, parce que c'est très carré, c'est la droiture aussi, hein, avec le 4, vous voyez, il est cap, cap, cap. Donc, on va voir instaurer aussi un rythme de vie qui est simple. Le 4, c'est aussi le chiffre de la simplicité, l'essentiel. On est dans l'essentiel. Il n'y a pas de froufrou, pas de... voilà, c'est des choses dont on a besoin et pas plus. Et des choses sur lesquelles on peut compter surtout. Donc avec le 4, le côté un peu négatif, ça peut être une petite routine peut-être un petit peu ennuyeuse, pardon. Ça peut être aussi un cadre qui peut tenter un peu de nous empêcher de bouger. On peut se sentir peut-être un peu à l'étroit dans un cadre, ça peut être ça aussi. Faire attention aussi à trop de travail, des masses de travail trop importantes, prendre trop de responsabilités. Voilà, avec le 4, il y a des choses, comme tous les chiffres, hein, toujours du bon et du moins bon. Donc on va aller voir, en tout cas pour vous, le 4. Vous êtes en énergie 4 pour un 9, donc peut-être que vous êtes en train de faire construire une maison et que vous allez arriver au bout des travaux. Peut-être que vous avez...
cherchez un nouveau travail et que là, pour l'année 9, vous allez trouver le travail qui vous correspond, ou peut-être que vous allez arriver au bout de quelques années de mise en place d'un projet, ou alors peut-être que vous êtes en train de fonder une famille, tout simplement, ça peut être ça aussi. Alors, voyons pour les 4, en quel schtroumpf vous correspond. Ah ben c'est le bûcheron, ben voilà, c'est celui qui bâtit, celui qui construit. Hein, comme les 1, vous avez le petit bûcheron qui est en train de bâtir sa maison. Donc c'est vraiment ça, avec le 4, il y a du pain sur la planche, on retrousse ses manches et on y va pour l'année 2025. Donc on va aller voir au niveau émotionnel, qu'est-ce qui va vous parler. Hop, celle-ci, elle est tombée toute seule. Au niveau émotionnel pour l'année 2025, pour les 4, qu'est-ce qui vous attend? Ou en tout cas, quel émotionnel en général sur toute l'année, hein, donc c'est large. Hein. On est vraiment sur des... Ah, d'accord. Oh, bah c'est très... c'est très, très évocateur au niveau émotionnel où on s'enrichit. Ici, on est sur de l'enrichissement matériel. On sent qu'on engrange des moyens. Alors, ça peut être des moyens énergétiques, ça veut dire qu'on se ressource, et ça peut être des moyens financiers aussi. Donc, s'il y a des choses où vous voulez trouver, par exemple, de l'argent pour faire quelque chose, pour créer un projet, eh bien, ce sera la bonne année. Émotionnellement, on sent que on a besoin de se détacher de choses qui sont trop sclérosantes. Et donc, on a envie, vous voyez, avec le petit papillon, là, d'être beaucoup plus comment, je cherche mes mots, où on réalise vraiment nos souhaits, et les souhaits qui sont les nôtres. C'est-à-dire que là, vraiment, si vous bâtissez, par exemple, vous voulez bâtir une maison, eh bien, ce sera comme vous voulez qu'elle soit, avec vos souhaits, vos désirs. Et là, on sent que vous avez beaucoup d'énergie. Hein, émotionnellement, on sent qu'il y a des choses qui vous boostent un peu comme ça. On sent qu'il y a une énergie qui vous... Comme si vous retournez à l'âge adolescent. Alors, vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, des adolescents. Hein, donc là, eh bien, vous avez toute votre énergie, tout votre potentiel pour œuvrer, pour vous stabiliser. Si vous avez besoin, par exemple, de travailler, de trouver du travail, ou même dans vos études, eh bien, vous aurez cette énergie, vous aurez cette volonté de vous imposer tout c'est assez facile, en fait, quelque part. Je sens comme une espèce de facilité. Comme ça, si vous êtes dans les études, par exemple, eh bien, ça ne va pas vous poser trop de problèmes de vous pencher sur la tâche à accomplir, parce que vous le ferez avec beaucoup de plaisir. Voilà, donc je trouve que c'est très bien. Alors, émotionnellement, bon, on va voir de toute façon pour les épreuves, hein, parce que après, effectivement, même pour les artistes, hein, aussi ici, pour tous ceux qui vont créer, on est sur la créativité. Alors, si on est en 4, eh bien là, vous vous imposez, voilà, peut-être des règles de vie pour que votre œuvre soit tangible, pour qu'elle tienne la route. Voilà, si vous travaillez, par exemple, je ne sais pas, moi, vous voulez, je dis n'importe quoi, faire une exposition, eh bien, vous allez tout mettre en œuvre, vous aurez l'énergie nécessaire et la créativité nécessaire pour vraiment faire bien votre exposition, préparer tous vos tableaux, trouver le lieu pour exposer avec des gens sérieux, etc. Voyez, et puis ça pourra même vous rapporter de l'argent. Donc, vous voyez, au niveau, mais ça c'est au niveau émotionnel, donc c'est ce que vous allez dégager comme énergie et ressentir aussi. Donc, c'est intéressant. Pour les 4, là, c'est intéressant. Alors, voyons. Votre désir, du coup, qu'est-ce que vous aurez en général, hein, vous voyez ce qui vous parle. Hop là, c'est là. Oh, bah alors, pour un 4, vous avez vraiment beaucoup d'énergie. On sent, il y a des artistes ici.
Vous avez envie de fantaisie, hein, on voit sur la petite carte. Je ne sais pas si vous voyez bien, est-ce que c'est en couleur dans la lumière là? Oui. Envie de fantaisie, envie de faire vraiment, vous voyez, cette petite fille, elle a de la peinture sur la figure, elle a un papillon qui est peint sur sa figure, donc elle veut s'amuser, elle veut rire, elle veut aussi s'exprimer vraiment comme, et paraître comme elle a envie de paraître. Et donc, dans une année 4, eh bien, ça peut donner des choses, des réalisations vraiment tangibles. On n'est pas que dans de l'idée ou dans des choses qui restent de l'ordre de l'utopie ou qui restent à l'idée de projets sur du papier. Là, dans une année 4, ça peut être vraiment la réalisation de ces projets. Aussi, j'ai envie de dire, aussi fou soit-il. Donc, vous avez cette envie-là, en tout cas. Hein, c'est vraiment en vous. Vous avez mis à plat, vous avez déjà listé peut-être des projets, des choses en cours, et là, vous sentez que ça va être le temps de mettre tout ça, de mettre les bases, de poser les bases pour concrétiser tout ça. Donc, c'est super. On va voir le conseil du petit Lenormand. Alors, que faut-il faire si vous voulez arriver à faire ce projet, même qui paraît comme ça un peu fantaisie, qui paraît peut-être fou aux yeux de certains, ou peut-être un petit peu excentrique, pourquoi pas, ou original, tout simplement. Faut pas hésiter si ça vous parle, tout ça. Alors, le conseil du petit Lenormand, ça va être suivez cette énergie, servez-vous de cette énergie, même s'il y a des obstacles sur votre route. N'oubliez pas que ces obstacles-là, de toute façon, derrière, c'est le soleil, hein, et qu'on rencontre tous. Forcément, la route se fait pas, n'est pas forcément ouverte pour nous. Et quand on est dans une année 4, on besogne. Hein. Quand on est dans une année 4, on peut se sentir aussi un petit peu frustré par le fait que les choses soient un peu routiniers. Vous voyez, si vous voulez œuvrer pour quelque chose, ben forcément, il va falloir que vous rentrez un peu dans une routine. Par exemple, si vous voulez construire une maison, je dis n'importe quoi, je dis un exemple, eh bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain. Vous n'allez pas claquer des doigts et la maison sera là. Donc, tous les jours, par exemple, pour un maçon, eh bien, tous les jours, il faut qu'il aille mettre ses pierres, faire tourner sa bétonnière, vous voyez, et ça se fait sur le long terme. Donc, bien sûr, peut-être qu'il va rencontrer des intempéries, un manque de matériel, etc. Donc, c'est des choses qui arrivent, mais on vous dit ne vous découragez pas, hein, le soleil, il est là derrière. Et puis, surtout, n'hésitez pas à changer aussi des choses. Là aussi, on est dans l'émotionnel. À changer peut-être aussi, quand vous voyez qu'il y a une méthode qui ne fonctionne pas, eh bien, changez de méthode. Si vous voyez qu'à chaque fois que vous agissez comme ça, vous vous y prenez de telle manière, ça ne fonctionne pas, eh bien, le cercueil, il nous dit, ben, hop, ça, on ferme et on va sur autre chose. Hein, on agit différemment. Comme ça, on va pouvoir agir. On va pouvoir tester quelque chose qui va peut-être marcher. Comment disait Einstein, le fou est celui qui répète toujours la même expérience et qui croit qu'au bout d'un moment, ça va marcher. Donc non, hein, si à un moment, on voit que ça fonctionne pas, on laisse tomber, on fait autre chose. On s'y prend d'une manière différente. Ça ne veut pas dire que vous laissez tomber vos projets. Ça veut dire que vous le voyez de différentes manières et vous allez peut-être, je ne sais pas moi, changer votre façon de faire, changer de collaborateur, changer votre façon de vous organiser dans votre journée. Enfin bref, ça va être, ça va vous parler différemment à chacun. Donc ça, ce sont les conseils. On va voir au niveau des épreuves, qu'est-ce qui peut vous attendre en 2025 pour les 4. Qu'est-ce qui peut... Alors là, on voit que peut-être vous aurez une petite tendance au découragement, peut-être, parce qu'on vous dit de pas vous décourager. Hein. Si vous n'arrivez pas à passer par là, essayez de voir si vous pouvez passer sur le côté, vous voyez. Parce qu'avec le cercueil, on change. Hein. On change, on clôt
L'année 9 aussi, hein, on essaye de clôturer des dossiers, là, on clôture des choses pour passer à quelque chose de nouveau. Alors, si vous avez envie de réaliser un nouveau projet, bah, terminez déjà les anciens, fermez tous les dossiers, clôturez ce qu'il y a à clôturer, et puis ensuite, vous pouvez vous mettre sérieusement à la réalisation du second projet, par exemple. Voilà, ça peut être ça aussi. Voyez comment ça vous parle. Donc, au niveau des épreuves, ok, d'accord. Donc, au niveau des épreuves, on peut avoir au niveau relationnel, au niveau émotionnel, une instabilité, des choix à faire où on n'est pas forcément bien dans ses baskets-là. Donc, on peut, comme on dit avec le 4, des fois se sentir un petit peu à l'étroit, un petit peu dans une routine. Mais bon, quelquefois, elle est nécessaire. Ici, est-ce qu'il y a aussi avec le 4, quelquefois c'est du mal, on a du mal aussi à comprendre un peu l'autre, on est voilà, un petit peu toujours sur ses rails et on peut avoir aussi à perdre de vue aussi l'autre, hein, les besoins, etc. de l'autre, ou ses propres besoins. À force de travailler, quelquefois on se fatigue ou on ne voit pas forcément ses limites, etc. Donc ça peut créer aussi un petit peu de chambardement au niveau relationnel ou émotionnel. On voit que émotionnellement, ici, on peut avoir tendance peut-être à pas être toujours très clair dans nos intentions aussi. Ça peut être ça. Donc là, pour certains, faites attention aussi peut-être au niveau de la séduction. Hein, il peut y avoir aussi un peu de manipulation au niveau de la séduction, hein, donc avec cet émotionnel-là. Pour certains, voyez ce qui vous parle. Mais c'est quelque chose qui va contre vous, c'est quelque chose qui vous plombe. Donc ça peut être vous ou les autres, hein, ou l'autre, je ne sais pas. Et là, on voit que vous vous éparpillez. Voilà, le 4, ça demande de la rigueur. Et là, on voit que, comme au niveau émotionnel, c'est un peu tout feu, tout flamme, là, je sais pas, vous avez beaucoup d'énergie, etc. Vous voulez faire plein de choses, mais vous voulez faire peut-être trop de choses. Alors, il y a de la dispersion. Hein, vous voyez, alors vous voulez, peut-être il y a plein de choses qui vous plaisent aussi, hein, ça peut être ça, mais en fait, vous attaquez tout. Alors, comme on dit, quand on court plusieurs lièvres à la fois, hein, finalement, on n'en attrape aucun. Donc là, vous aurez tendance, du coup, si ça fonctionne pas, ben, vous aurez tendance à répéter un petit peu, à vous enfermer un petit peu dans ce que vous faites déjà depuis longtemps, hein, comme je disais tout à l'heure, et vous renouvelez pas. Hein, donc là, ça peut être un petit peu le challenge. Comment vous renouveler sans vous disperser? Là, ce qu'on peut voir aussi, c'est oui, mais on a toujours fait comme ça. Alors oui, mais quelquefois, eh bien, c'est bien de changer aussi de façon de faire, hein, de pas faire. C'est encore la même chose de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quelquefois il y a des choses qu'il faut changer pour que ça fonctionne. Même si à un moment ça a fonctionné, mais quelquefois avec les contingences extérieures, etc., ça fonctionne pas, ça fonctionne plus. Voilà. Donc on reste pas sur la même chose quand c'est comme ça. Il faut s'adapter. Hein. Donc là, peut-être un petit souci d'adaptation. Alors, c'est sûr qu'avec un 4, c'est pas le chiffre qui s'adapte. Hein. Lui, il est un peu carré comme ça. Donc, voilà, il peut y avoir des petits soucis avec ça. Ça peut être ce qui va vous challenger. Essayez déjà aussi de sortir un petit peu de vos habitudes qui ne sont pas constructives. Voyez, vous pouvez avoir de bonnes habitudes, donc qui vont vous servir pour mener à bien vos projets ou etc. Mais par contre, il y en a qui vous retardent. Voyez, donc faites le tri un petit peu. Regardez, discutez avec des anciens, peut-être, avec des personnes qui ont de l'expérience. Et puis, bon, de toute façon, pour l'aide extérieure, on va voir ce que c'est. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider? De toute façon, on ne va pas vous laisser comme ça, à regarder en arrière, là, et à pas voir l'issue
un émotionnel un peu tout feu tout flamme dans un cadre très carré. C'est vrai que ça peut être particulier. Donc là, le conseil, c'est de composer avec l'autre, avec les autres. Vous avez besoin des autres pour agir. Et il faut, donc comme on disait ici, si le problème il est relationnel, il va falloir vraiment vous mettre dans l'idée que c'est avec les autres que vous allez pouvoir vous réaliser, avec vos proches ou avec un groupe de personnes ou avec un groupe de travail, je ne sais pas, suivant votre... voilà. Et là, on vous dit comme aide, hein, c'est que vous avez le temps avec vous, c'est-à-dire que laissez les choses venir aussi. Vous voyez, le printemps arrive, au bout d'un moment, l'hiver se termine, le printemps arrive. Le 4, c'est aussi le temps. On a le temps de faire les choses, comme on disait ici. On se donne les moyens, mais on y va tranquillement. On laisse les choses venir aussi, de toute façon. Les choses arrivent en son temps. Donc, ne vous détachez pas de votre entourage. Considérez qu'ils sont utiles, j'ai envie de dire, c'est pas pour se servir de son entourage, mais considérez-les en tout cas, faisant partie prenante de vos projets. Et vous verrez que voilà, en aide, hein, vous aurez des choses qui de toute façon arriveront en leur temps. D'accord? Vous aurez des opportunités. Donc voilà, ce sont des aides, des aides très précieuses ici. Alors, on va aller voir les petits conseils avec les couleurs, les cartes couleurs. Conseils cartes couleurs. Qu'est-ce que les couleurs ont à nous dire? Du repos? Soyez plus cool. Peut-être que vous en demandez beaucoup à votre entourage et à vous-même. Vous voulez tellement, ben oui, vous voulez bien faire. Vous voulez bien faire les choses et vous êtes peut-être un petit peu intransigeant, là. Pas intransigeant, exigeant, pardon. Ah, et puis là, eh bien oui, hein. Vous pourrez vous préparer. On dirait que là, l'année 2024, ça va être pour se préparer. Vous voyez, vous avez des cartes de choses qui se font après, qui se font dans un second temps. Donc là, on vous demande, enfin, on vous conseille, on ne vous demande pas, ce sont des conseils. Prenez soin de vous, reposez-vous, prenez les choses plus cool. Cool. Allez-y tranquillement. Ne vous mettez pas la pression, les quatre, hein. Enfin, j'ai dit les quatre, bon, ça fait team 4. Et ici, vous pourrez, comme ça, vous aurez l'occasion de vous challenger et vous aurez beaucoup plus de discernement pour toucher vraiment au but de ce qu'il faut. Voilà, vous saurez exactement ce qu'il faut faire, à quel moment. Vous voyez, c'est un peu, ça répond à cette carte-là. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez les idées bien reposées, bien claires, que vous ne serez pas sous tension, pas sous pression, que vous ne serez pas en train de courir partout pour relier des choses inconciliables, essayer de concilier l'inconciliable et vous fatiguer, eh bien vous vous reposez, vous prenez les choses avec beaucoup plus de recul. Vous voyez, le Loir, c'est l'hiver, il dort, il se repose. Comme ça, vous aurez les idées beaucoup plus nettes, vous ferez preuve d'un grand discernement et vous pourrez agir de manière beaucoup plus précise dans ce que vous voulez faire. C'est un projet, si c'est un projet personnel, eh bien d'autant mieux. Hein, parce que c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait. Peut-être que c'est quelque chose, un projet ou une activité ou voire une relation vers lequel vous n'auriez jamais songé. C'est tout nouveau pour vous. Donc, ça peut vous générer un petit peu de déstabilité. Donc, voilà, là, on vous demande justement, hein, allez vers les choses que vous ne connaissez pas aussi. Ça va être... alors c'est vrai qu'un 4, il n'aime pas trop. Hein. Mais moi, je trouve que ça prépare à 2026. Hein, je sens que voilà, tout ce que vous allez mettre en place ici, ce sera pour après, vous voyez. Mais ça va compter, c'est des bases qui sont très, très importantes. Donc,
Vraiment, soignez-les, ces bases. Même si vous ne voyez pas de résultats vraiment cette année, ça va porter ses fruits. On est en année 9, donc après, en année 10, enfin en année 10, en année 1 du coup, en 2026, mais vous aurez tout le potentiel, toute l'énergie pour vraiment agir en toute indépendance, j'ai envie de dire, et avec tout votre potentiel. Alors, on va voir une petite carte du corps, langage du corps, pour voir si ça vous... Eh bien, encore celle-ci, c'est fou, hein. Celle-ci, elle sort, mais vraiment énormément en ce moment. Alors, vous la lisez, vous la prenez si ça vous parle, et ça pourra vous aider dans des moments où vous perdez un petit peu pied. Ça peut vous aider à repositiver un peu votre inconscient, votre mental aussi, en passant par votre mental. Donc, je dois accepter que tout puisse prendre sa place à l'intérieur de moi en laissant circuler la vie comme l'eau de la rivière, dans l'harmonie et dans l'amour. En travaillant sur mon enfant intérieur blessé, je retrouve ce sentiment de sécurité à l'intérieur de moi. Je sais que je suis protégée en tout temps et que je n'ai qu'à me laisser guider par le courant de la vie. Vous voyez ? C'est beau, hein? Ça, si vous répétez cette phrase, voilà, tous les jours, par exemple, ça va vous positiver et ça va vous faire vous revenir à l'essentiel. C'est le message du 4, revenez à l'essentiel. Je vous fais de gros bisous. Bonne année 2025. Bonjour les 5. Donc, vous avez fait votre calcul, vous êtes tombé sur le chiffre 5 pour vous vibrez en 5, en énergie 5 pour cette année 2025. Donc, c'est très bien. Une année 9 hein, pour l'année générale, donc l'année du bilan, l'année de la concrétisation, l'année aussi où on va aller beaucoup vers les autres, vers c'est l'humanité hein, entière qui va vibrer, peut-être au diapason, allez savoir. En tout cas, vous êtes en année 5, une année 5, c'est une année où l'on bouge, où l'on prend des risques, peut-être calculés, ça dépend comment votre tempérament, mais en tout cas, c'est une année où on change de comportement, on change des habitudes, on change quelque chose en tout cas. Il faut, voilà, l'année 5 nous invite à changer, à sortir de notre zone de confort, à braver les épreuves. Donc le 5, il est courageux, le 5, il est un peu risque tout, un peu touche à tout aussi, il est curieux, il va vers des choses qu'il ne connaît pas. Donc le 5, moi je l'aime bien le 5. Même s'il est un peu... il n'est pas très stable, mais bon. Allez, on va voir quel schtroumpf vous représente, nos amis 5. Ah bien, il y a de la transformation dans l'air, alors. On a l'équivalent de l'arcane 13, donc c'est le petit voleur avec sa pépite d'or. Vous voyez, le petit schtroumpf voleur avec sa pépite d'or. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de lumière ici. Donc, lui, eh bien, il va vous permettre de changer, justement. Et il va vous permettre de laisser derrière, vous voyez, lui, quand il rentre quelque part, il prend que ce qui l'intéresse et il laisse derrière tout ce qui ne l'intéresse pas. Hein. D'ailleurs, pour lui, ça ne lui appartient plus. Donc lui, il va prendre uniquement les pépites, hein, uniquement ce qui résonne en lui. Donc c'est parfait pour vous, une année de renouvellement en année 5, c'est parfait. Je ne peux pas le mettre à plat, lui, avec son sac à dos. Bon, il a pris ses affaires, il est parti. Ça, c'est bien l'énergie du 5. Bon, alors je vais vous pas... Hein. Ça dépend comment ça résonne chez vous. Hein. Je ne vous dis pas de tout plaquer, hein. Attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. En tout cas, il y a des choses à changer. Émotionnellement, on va voir. Hop là, le petit cœur qui a sauté. Alors, il y a trop de cartes là. Je vais prendre la première parce qu'on l'a vu. Elle a voulu paraître. Et puis, on va en prendre une deuxième. Voilà. Alors, émotionnellement. Ah bah oui, on a envie de légèreté. Hein. Alors là, c'est bien le 5. On a envie de légèreté.
Et en même temps, voilà, on veut faire les choses bien quand même. Donc c'est bien pour les années, pour le 5 là, parce que souvent il est un petit peu foufou. Alors là, on voit hein, ce vent là de... Ah, j'ai envie de respirer là, ouh, ça me donne des ailes, tout ça. Mais vous voulez faire les choses sérieusement quand même, donc c'est bien. Alors est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, au niveau de votre famille? Qu'est-ce quelque chose que vous voulez changer au sein de votre famille ou avec les membres de votre famille? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le travail que vous voulez, que vous souhaitez changer ou changer de travail par exemple? Ou alors ça peut être aussi remettre en question un contrat, remettre en question un engagement aussi. Hein. Peut-être que vous allez vouloir changer, voilà, quelque chose qui avait été engagé et vous revenez sur votre décision, pourquoi pas. Les contrats se signent et seront. Hein, ça fait partie, voilà, des, quand on veut, bah oui, si on veut quitter une situation, bien sûr, hein, on n'est pas, c'est pas gravé dans le marbre, hein, comme on dit. Donc, voyez comment ça vous parle. Ça, c'est en tout cas, c'est au niveau émotionnel. Donc, on va voir votre désir. Bah, alors général, hein, bien sûr. Regardez la carte et puis voyez si vous, ça vous parle. Oula, il y en a trop qui tombent là. Ce qui vous parle à travers la carte qui va apparaître. Ouh, eh ben dis donc, il y a du ras-le-bol. Il y a du ras-le-bol. Alors, bon, ben, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a du ras-le-bol. Alors, si effectivement vous avez envie de tout envoyer paître, attendez, on va aller voir les conseils hein, quand même. Hein. On va le faire tranquillement. On va le faire tranquillement. Le 5, il veut changer, certes, mais voilà, on va pas tout envoyer non plus. On va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Donc, bon, voilà, très clairement, hein, je crois qu'il n'y a pas besoin de s'étendre sur l'énergie qui est ici. C'est très fort, ça rentre dans l'art un petit peu. Alors, je ne sais pas, suivant les personnes, ça va résonner d'une certaine manière, suivant votre tempérament aussi, hein, parce que bien sûr, on n'est pas tous comme ça, tout feu, tout flamme. Donc, voyez comment vous avez ce ras-le-bol se manifeste en vous et de quel domaine ça peut toucher. C'est pas forcément tous les domaines, heureusement. Peut-être oui pour certains, j'en sais rien. Alors, que faut-il faire? On va voir un des petits conseils de du petit Lenormand. Allez, lui, il nous donne toujours de très bons conseils. Donc là, c'est vraiment l'action à poser pour que votre changement se passe de la meilleure des façons. Bon, une lettre. Il y a une lettre de démission, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a une information. Donc, on parlait de contrat, effectivement. Alors, peut-être, hein, ça peut être un contrat qui est remis à jour. Ça peut être une nouvelle, des nouvelles que vous recevez. Donc, comme c'est un conseil, eh bien, peut-être que voilà, ça va peut-être se passer par écrit. Vous allez peut-être envoyer des documents pour mettre à jour votre situation. Et là, on voit, on vous demande, mais ça résonnait aussi dans votre émotionnel, c'est de rester vraiment centré aussi. Ne vous perdez pas, restez, comme on dit, ancré. Ne vous perdez pas trop dans des tergiversations ou dans quelque chose d'un peu trop utopiste, vous voyez. Là, c'est bien enraciné, là, ce sont des projets, voilà, c'est quelque chose, restez de terre à terre un peu. Et aussi, peut-être que ça concerne, vous pouvez demander de l'aide ou vous pouvez avoir le soutien de votre famille, par exemple. Vous pouvez compter aussi sur le fait d'avoir de cette énergie-là, hein, qui... vous avez une bonne énergie apparemment sur cette année 2025, donc vous pouvez compter dessus. Si vous avez
Voilà, ce sont des conseils, hein. Donc là, allez vers aussi peut-être une hygiène de vie qui va vous permettre de retrouver plus d'énergie, de santé. Si, pour certains d'entre vous, hein, si vous voyez que vous êtes un peu en manque d'énergie, c'est au niveau de l'hygiène de vie que vous avez des choses à changer aussi pour retrouver une bonne santé, une bonne énergie. Donc là, prenez soin de vous ici aussi, ça peut vouloir dire ça. Et puis faites il y a les démarches qui sont à faire, hein, les démarches qui sont à faire auprès des organismes ou des personnes qui sont impliquées, et par le biais de messages, de nouvelles, etc. Vous pourrez, peut-être vous allez recevoir une bonne nouvelle, quelque chose qui va arriver à vous et qui va vous permettre du coup de faire débloquer cette situation. Donc vous allez peut-être pouvoir justement avoir quelque chose de plus stable par la suite que ce que vous avez avant, hein, justement, parce qu'on voulait... on avait le cœur un petit peu léger, alors ça peut vouloir dire aussi le cœur un petit peu en ballotté, ça peut être ça aussi. Donc là, on vous conseille d'aller voir sur quelque chose qui peut vous ramener un peu plus de stabilité. Mais là, comme on est dans une année 5, eh bien la stabilité, elle va se faire certainement après, hein, en 2026. Donc, vous voyez, cette période-là de 5, elle peut être un petit peu mouvante. Donc, c'est très bien. On va aller voir. Donc, ça, c'est l'aide, hein. On va aller voir qu'est-ce qui peut vous challenger, quelle épreuve, du coup, vous attend sur le chemin de la liberté. Je ne sais pas. Est-ce que c'est la liberté en tout cas de la transformation, puisque vous avez apparemment, hein, vous êtes... c'est votre énergie. De la transformation. On laisse derrière des choses et on part avec l'essentiel. Hop. Allez, il ressort beaucoup celui-ci. D'accord. Alors, l'épreuve, eh bien justement, hein, comme c'est une année 5, on a envie de bouger, on a envie de changer des choses, mais on peut s'éparpiller, on peut s'égarer. Ne faites pas n'importe quoi. Donc là, ce qui peut vous plomber, eh bien, c'est soit ce sentiment de ne pas pouvoir bouger à votre aise, de ne pas justement pouvoir faire ce que bon vous semble, vos projets, et réaliser vos projets. Ou alors, ça peut être aussi le fait de se sentir tellement avec des énergies qui nous tiraillent un peu de partout que on a du mal à faire quelque chose de concret finalement, hein. Donc c'est vrai qu'en année 5, alors là, on voit que vous vous reposez un petit peu sur les autres et ça vous embête beaucoup. Vous aimeriez prendre plus d'indépendance. Là, je sens voilà, un besoin de se détacher de quelque chose qui nous sécurise peut-être, mais qui nous empêche de nous épanouir vraiment. Donc peut-être que vous avez envie de plus d'indépendance ici. Mais cette prise de dépendance, voilà, il faut la faire de la meilleure des façons. Alors là, on voit que la petite fille, elle regarde Albator dans les yeux, et lui, il est là, on dirait qu'il fait comme une espèce de barrière, vous voyez, non, ça passera pas. Donc, il peut y avoir des injonctions, peut-être que vous vous refusez des choses. Vous vous refusez parce que peut-être que inconsciemment, vous pensez que c'est pas ce qu'il faut pour vous. Peut-être que vous avez manqué de confiance en vous aussi. Et du coup, vous pouvez vous donner toutes les raisons du monde pour ne pas agir. Mais le problème, c'est que ça vous fait tourner en rond, quoi. Ça vous fait faire des choses qui n'ont pas, qui ne portent pas, vous voyez. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Et ce que vous pourriez aussi, on verra la petite phrase à la fin
qui pourrait justement faire débloquer cette injonction-là qui vous empêcherait. Bon, ça peut être une autorité aussi, ça peut être, bah oui, mais bon, moi j'ai ce travail, j'en ai besoin, je vais pas le quitter, ça va pas la tête, comment je vais faire? Donc, vous voyez, mais si vous êtes vraiment très très mal dans ce travail, si vous vous sentez pas à l'aise, bon ben, vous voyez, il y a des choses à mettre un peu dans la balance, à savoir si vous êtes capable de retrouver un autre travail qui vous correspond mieux, peut-être. Voilà, ça c'est un exemple. Donc, on va aller voir votre aide. Hein, qu'est-ce qui pourrait vous aider à, justement à faire ce pas, parce que si vous avez envie de besoin, parce que là c'est même plus une envie, là c'est on est une année vous êtes dans une année 5, donc c'est qu'il y a quelque chose de toute façon. Ah, la poussée vers le haut. Donc, voyez, vous avez l'énergie, ça c'est votre aide. Hein. Vous avez l'énergie de la fleur qui pousse. Vous avez l'énergie de quelqu'un qui a toutes ses potentialités. Vous voyez, la fleur, elle est juste en train de pousser. Vous avez même pas encore utilisé tout votre potentiel. Il est là. Il est prêt à servir, à vous servir. Donc, c'est magnifique. Ah, prenez de la hauteur. Bah oui. Le voyageur pour une année 5, c'est bien parce que si vous faisiez un petit voyage, ce serait pas mal ça. Allez voir un petit peu ailleurs si vous y êtes. c'est c'est un peu alors c'est une aide hein, ici. Donc qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien c'est de prendre de la hauteur par rapport à votre situation. Et comment prendre de la hauteur? Eh bien quelquefois c'est vrai qu'en allant voir un petit peu ailleurs, comment les gens sont, comment les gens vivent, eh bien on a une autre lecture de ce que nous vivons nous dans notre quotidien. Donc ça c'est une invitation aussi au voyage, mais c'est une invitation aussi à prendre les choses avec un peu plus de recul. Et des choses qui peuvent être, vous voyez, c'est une année 5, donc vous attachez pas, c'est vraiment, on passe, mais on vit des expériences sans vraiment, voyez, semer des graines, hein, c'est pas ça, mais c'est récolter des expériences, donc tout un tas d'expériences. Allez voir ce qui vous parle. Et puis là, vous avez tout votre potentiel, ça vous aide. Regardez, vous avez encore tout un tas de choses à faire que vous n'avez peut-être pas encore explorées. Vous avez déjà planté quelques graines, mais vous voyez, il faut que ça pousse encore. Donc, il y a encore tout un tas de choses qui attendent là, d'être des fleurs qui attendent d'éclore. Et c'est magnifique. Donc, vraiment, c'est très positif tout ça. Donc, vraiment, ne broyez pas du noir. Hein, c'est très bien. Alors, on va aller voir le petit conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oups, si je ne prends pas toutes les cartes, ça ne va pas aller. Conseil pour les couleurs. Des conseils des couleurs. Qu'est-ce qu'il faut voilà, là, c'est pour le coup, ce sont des conseils. Conseils pour vous, les 5. Allez. Année 5, année du mouvement, année du changement. On ose aller vers son idéal. Alors, bon, eh bien, on était avec la lettre tout à l'heure. Là, on voit que, alors c'était pas le livre, mais on vous conseille de bien étudier, de faire marcher votre matière grise. Et ce qui va vous aider, c'est de bien étudier votre situation. Vous voyez, passez tout au crible de toutes les infos que vous pouvez récolter pour pouvoir mettre votre projet à bien. C'est en épluchant, en lisant ligne par ligne tous les contrats, toutes les choses que vous pourrez réussir peut-être à trouver des solutions. Et aussi positiver, hein, vraiment regarder tous les jours ce qu'il y a de beau dans la vie, ce que vous êtes capable de faire. Faites une petite liste tous les soirs de ce que vous avez été fier d'accomplir dans la journée pour vraiment pointer vos besoins, pointer aussi ce qui vous parle. Peut-être, alors avec le voyageur, là, j'ai comme, je pense à un carnet de voyage, je pense à quelque chose comme ça,
Pourquoi pas un livre, un journal, tenir un journal de votre quotidien et puis voir chaque journée comme une espèce de petite aventure que vous pouvez vivre et regarder comme la vie est pleine de richesses, hein, comme vous avez aussi, vous pouvez rencontrer comme personnes ou comme situations qui peuvent être vraiment magiques ou intéressantes pour vous, pour la suite. Voilà. Donc là, c'est un petit peu les conseils des cartes couleurs. Et puis, la dernière petite phrase, si vous voulez vous répéter la petite phrase dans votre tête ou à voix haute, le soir, le matin, quand vous voulez, la prendre par cœur, la chanter, comme vous voulez, si elle vous parle, bien sûr. Alors, oh c'est dingue, c'est encore cette carte. Et bien décidément, je dois accepter que tout puisse prendre sa place à l'intérieur de moi en laissant circuler la vie comme l'eau de la rivière, dans l'harmonie et dans l'amour, en travaillant sur mon enfant intérieur blessé. Je retrouve ce sentiment de sécurité à l'intérieur de moi. Je sais que je suis protégée en tout temps et que je n'ai qu'à me laisser guider par le courant de la vie. Eh bien, c'est étonnant comme ce petit mantra-là revient, on dirait que c'est général, qu'on a besoin de tous se soigner un petit peu de nos enfants intérieurs et de laisser le courant circuler, l'énergie circuler. Alors, je vous dis, voilà, hop là, je range déjà mes petites cartes. Je vous souhaite une très bonne année 2025, les 5. Amusez-vous bien, à bientôt. Vous avez fait votre calcul, vous êtes tombé sur le chiffre 6. Donc pour vous, l'année 2025 va vibrer en énergie du 6. L'énergie du 6, une très belle énergie d'amour, de conciliation, on aide les autres, on prend ses responsabilités, on est aussi dans l'écologie, dans le rapport au corps en harmonie. C'est l'art du corps aussi, la danse. Ça peut parler de toutes les formes artistiques, esthétiques. Voilà, avec le 6, c'est rond. Le 6, c'est la mère qui porte, vous voyez, son enfant dans son ventre. Donc, c'est la créativité aussi. Mais c'est une créativité qui est déjà bien. C'est pas la créativité du 3 qui est dans l'enfant qui patouille dans la peinture. Non, là, c'est une esthétique qui est déjà bien maturée, belle. Voilà, c'est une très belle énergie du 6. Alors, le côté peut-être un peu embêtant, on va dire, il y a toujours un petit côté un peu plus moins sympa, ça peut être eh bien, le fait de prendre trop de responsabilités, hein, le 6. Il a tendance à dire oui à tout le monde, il veut aider, mais il peut s'oublier. Voilà, donc attention les 6. Cette année 2009, il y a du ménage à faire aussi, en année 9. Donc on va voir tout de suite, attendez, le petit schtroumpf qui vous représente en vibration du 6. Vous sentez que vous avez des capacités à aider les autres. Oh, ta-ta-dan, ta-da-ta-ta-dan. Là, on est dans l'action. Dans cette année 6, on va agir et on a un plan bien précis pour faire réaliser nos projets. Vous avez un plan, les 6. Voyez, vous regardez la longue vue et vous savez où vous allez. Parce que cette île vers laquelle vous allez, là, vous l'avez lorgnée depuis un petit moment déjà. Et là, vous y êtes presque. Et on voit que vous êtes déterminé. Hein. Vous avez tout dans votre musette pour arriver à bon port. Donc, des 6, je ne me fais pas trop de soucis pour vous. On va aller voir au niveau émotionnel, puisque vous êtes aussi déterminé que ça, et que vous êtes dans l'action les 6. Je pense que
Wow. Allez, on a envie de bouger. On a envie de légèreté. Au niveau émotionnel, on va se sentir plus léger cette année 2025. Peut-être l'année de 2024 a été un petit peu contraignante. On va se sentir plus léger et on va se sentir aussi plus connecté à soi-même. Alors là, il y a de belles connexions qui arrivent, des rencontres pour les 6 qui sont, c'est le chiffre de l'amour, comme je vous l'avais dit avec le 2, mais le 6, c'est la famille aussi, le 6, la famille tendre, la famille de cœur. Donc là, on voit que il y a de belles connexions qui arrivent à vous. Il y a beaucoup d'émotions. L'émotionnel va prendre vraiment de la richesse, va s'épanouir. Et là, on sent que ça va être très intérieur. Tout ce qui, voilà, intérieurement, ça va bouillonner, va bouillonner dans le bon sens. Et donc voilà, c'est très beau. On va aller voir ce qui va se dérouler pour vous. Déjà, on va aller voir l'envie. Alors, de quoi avez-vous envie avec ce cœur très connecté? On voit qu'il y a une famille de cœur, il y a quelque chose qui vous donne des ailes là, ici. Vous vous sentez beaucoup plus libre aussi, vous vous sentirez beaucoup plus libre parce que là on voit que avec le Schtroumpf explorateur, il est libre, il s'en va quoi, il va là où il a envie d'aller. Donc c'est quoi votre désir là pour l'année 2025? Ah bien c'est ça, regardez. Il y a l'arbre qui était, peut-être il a poussé dans l'ombre, mais là, aujourd'hui, il a envie d'exposer ses branches au soleil, d'exposer ses branches à l'abri de l'ombre. Vous voyez, il sort de l'ombre. Donc là, votre désir, les 6, parce que le 6, c'est aussi le chiffre de la renommée. Donc, on peut aussi avoir un statut social, une reconnaissance aussi au niveau du public. Avec le 6, c'est aussi ça, c'est aussi la célébrité, le 6. Donc, ça peut parler à certains. Sinon, c'est vraiment, maintenant, je veux vivre ma vie au grand jour et je veux vraiment qu'on me voie. Les mérites, récolter les mérites aussi de tout ce que j'ai fait parce que j'ai grandi dans un endroit qui n'était pas très favorable à ma pousse, mais vous voyez, j'ai eu toute cette volonté, ce courage et je suis montée, j'ai dépassé, vous voyez, ce mur-là qui pouvait me retenir. Maintenant, soit je veux le dépasser, ou soit maintenant j'y arrive et vraiment vivre, je veux vivre pleinement. Donc, c'est tout à votre honneur, les 6. Et puis, voilà, dans une année 6, on fait preuve de beaucoup de gentillesse aussi envers soi-même. Donc, on voit, on est dans la gentillesse, on est dans l'amour, dans le service rendu. Les 6 aussi, c'est le... étonnamment, on dit que c'est le chiffre de l'amour, mais c'est aussi le chiffre de l'armée, du service rendu aussi, les 6. Donc, vous voyez, c'est aussi ceux qui protègent. C'est aussi la protection. Donc, voyez comment ça vous parle. Donc, on va voir le petit conseil du Lenormand, comment vous pouvez faire ça, appliquer ça dans la matière concrètement pour vivre au grand jour, librement, aller sur l'île de vos rêves avec les personnes aimées et les choyer. L'ancrage. Bon, voilà, vous êtes arrivé à bon port, vous voyez. Alors ça, c'est les conseils. Oui, vous allez arriver au port, vous allez jeter l'ancre. Donc là, le petit conseil, ce serait naviguer pas trop longtemps non plus. En 6, normalement, c'est l'année précédente, l'année 2024, vous avez ramé. Donc là, maintenant, le 6, vous arrivez à bon port. Bon. Ah, il y a des choix à faire. Donc, vous avez bien
Regardez votre carte, là, votre carte au trésor. Faites, voilà, les bons choix. Alors ça, c'est facile à dire, faire les bons choix. Il y aura de plusieurs possibilités qui s'offriront à vous. Et on va vous dire, choisissez celle qui vous assure le plus de pérennité possible. Hein, dans vos choix, eh bien, essayez de voir ce qui pourra tenir le plus longtemps la route, ce qui vous correspond le mieux, et là où vous pourrez, bien sûr, vous ancrer, hein, rester, vous pouvez vous dire, bon, j'ai plusieurs possibilités, est-ce que celle-là, comment je la sens? Est-ce que je la sens qui me correspond vraiment? Est-ce que je vais m'épanouir dans cette voie? Et écoutez votre corps aussi. Votre corps, il est, il sait vous parler, il sait ce qui est bon pour vous. Donc quelquefois, c'est pas la tête qui forcément qui va, surtout avec une émotionnelle comme ça. Vous avez une très forte intuition. Suivez votre intuition et vous verrez qu'elle va vous aider. Elle va vous aider à faire les bons choix. Donc c'est super. On va voir épreuves pour l'année 2025. S'il y a des épreuves à passer, lesquelles on va essayer de mettre en lumière un petit peu ces épreuves. Ouh là là, ça tombe comme ça, là. Qu'est-ce que tu vas tomber comme ça? Et puis là, on va aller voir comme ça, on va trouver des solutions, tant qu'à faire, en direct. Ça va nous éviter de perdre du temps. Donc, les épreuves, quelles sont-elles pour l'année 2025? En général, bien sûr, on est sur un tirage général, mais c'est pour les 6. Pour ceux qui vibrent en 6 cette année. Alors, ok, donc, bon, vous avez quelque chose qui vous retient au niveau peut-être familial, peut-être des responsabilités. Peut-être vous vous attendiez pas, hein, c'est l'année du 6, hein, vous vous attendiez pas à ça. En fait, vous avez été chercher vos responsabilités, hein, on ne vous les a pas mis dans les pattes forcément, pour certains. Mais là, ça commence à peser un petit peu. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire tout comme vous voulez à tout moment. Donc ça, c'est normal. Quand on a des responsabilités, on n'est plus tout seul. Hein. Donc on prend les décisions ensemble. Et voilà, ça peut vous poser un petit problème. Alors, après, vous avez aussi le fait de devoir prendre des décisions pour les autres. Peut-être que vous vous retrouvez chef de famille, je ne sais pas, c'est un exemple. Et que là, maintenant, on vous donne ces responsabilités-là. Puis, il faut improviser. Là, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. C'est tout nouveau pour vous, peut-être. Hein, puisque l'année 5, c'était la nouveauté. Donc, vous vous retrouvez en 6 avec des responsabilités. Et il va bien falloir... voilà, les assumer. Donc là, on voit que ce qui va peut-être être compliqué pour vous, eh bien, ça va être de vous exprimer et d'être vous-même, parce que quand, voilà, si on vous donne un espèce de rôle à jouer, on va dire, et vous allez vous dire, bah oui, mais moi, comment je vais composer, moi, en restant moi-même, en étant authentique, parce que j'ai mes valeurs, etc. Mais par contre, je dois composer avec autre chose et j'arrive pas trop à concilier tout ça. Donc là, ça peut poser peut-être aussi, ça peut vous demander un peu de travail sur vous-même. Et puis le travail que vous avez à faire sur vous-même aussi, eh bien, c'est de laisser tomber voilà, des choses qui ne fonctionnent pas. Vous avez de l'expérience aussi, donc il va falloir faire des choix. Sur le bon cap à prendre, hein, vous êtes avec votre longue vue, et regardez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et là pour vous ça va être déterminant pour pouvoir avancer. Alors peut-être que ça va vous demander effectivement beaucoup d'énergie, attention aux ruminations, hein. Mais en tout cas, voilà, ça va vous poser un peu peut-être des difficultés pour certains d'entre vous. Et donc là... qu'est-ce que vous aurez tendance à faire? Eh bien, peut-être, vous voyez, lui, il a les yeux fermés et il fonce un petit peu. Donc, vous voyez, tout ce qui est sur son passage, alors c'est comme si on avait le schtroumpf avec sa longue vue, puis dès qu'il y a un obstacle devant lui, bam, 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 il, il rentre dans l'art, et puis il veut mettre les points sur la table. Non, c'est pas comme ça que ça se passera, c'est comme ça. Enfin bref, peut-être trop rigide, vous voyez. Il y a peut-être trop de rigidité. Alors vous voulez faire les choses bien, c'est pas tout.
mais un petit peu de douceur, un petit peu de de conciliance, je ne sais pas si ça se dit, d'empathie aussi envers les autres, de dialogue avec les autres, vous n'êtes plus tout seul, vous voyez. Là, pour certains d'entre vous, vous n'êtes plus tout seul, il y a des responsabilités, donc prenez-les, mais pas de façon trop rigide. Vous aurez tendance à dire c'est moi qui ai raison, c'est moi qui dicte les choses, et écoutez aussi les autres. Vous voyez, quelquefois, vous êtes un peu trop expéditif dans vos prises de, vos prises de décision. Vous voyez, ça peut être ça le petit challenge hein, pour l'année 2025. Donc gardez bien ça sous dans un petit coin de votre tête. Et puis dans un petit mémo, on va aller voir qu'est-ce qui va vous aider justement à être un petit peu plus cool. Hein, c'est pas le tout, on vous dit pas d'être laxiste. On vous dit pas d'être laxatif non plus. Alors, bon, ce qui va vous aider, c'est que vous êtes dans un projet de cœur, vous avez toutes les capacités pour réussir, donc ne vous turlupinez pas trop non plus, ne vous en mettez pas trop sur le dos. Je sais que quand on réalise, on est en train de réaliser son rêve, on est plein d'ardeur et on est aussi plein d'espoir et on croit en soi, c'est heureusement. Hein, mais quelquefois, on peut être présomptueux aussi, comme ici. Donc là, vous avez les capacités, vous avez déjà en vous tout ce qu'il vous faut. Donc faites-vous confiance. Vous n'êtes pas obligé de gérer tous les actes des autres aussi. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur la bonne voie, donc ne vous inquiétez pas pour ce qui est des autres à vouloir gérer ou vous mettre trop la pression aussi. Hein. Ah, vous voyez. Regardez, vous êtes en train de... Là, c'est ce qui vous aide. Tournez-vous vers des pratiques artistiques, ça va vous aider. Voyez la vie plutôt d'une manière aussi douce, la grâce, voyez. Des belles choses. Concentrez-vous sur les belles choses. Le 22, le chiffre 22, le 4, hein, c'est beau, le 22, c'est un maître nombre. Et c'est vraiment les deux personnes c'est une vibration qui est forte parce que c'est avec deux personnes où on arrive à faire quelque chose de stable, avec deux personnes qui peuvent être mouvantes. Il peut en sortir quelque chose de concret, donc c'est beau. Les pratiques artistiques aussi, peut-être, hein, ça peut vous aider aussi à déconnecter un peu de quelque chose de trop froid, à aller chercher aussi à l'intérieur de votre émotionnel. Si vous voulez exprimer votre émotionnel, vous pouvez le faire par des pratiques artistiques. Ça peut être très beau. C'est une très belle carte, deux très jolies cartes. Donc là, vous êtes avec des aides vraiment qui va vers la beauté. On est dans le 6. Hein. Regardez la beauté, regardez laissez votre émotionnel couler. J'ai l'impression que là, vous avez tendance à devenir trop rigide. Laissez l'émotionnel parler aussi. Il a pas forcément tort, l'émotionnel, vous savez. Alors, surtout en 6. En 6, on se reconnecte à son cœur. On se reconnecte à ses sentiments. Dites-le avec des fleurs. Alors, on va voir le petit conseil des couleurs. Qu'est-ce que les couleurs ont à nous dire? Les couleurs. Ah, vous concentrez. Concentrez-vous. Vous avez une bonne capacité de concentration. Faites les choses l'une après l'autre. Peut-être un petit peu de méditation. Ça pourrait vous faire du bien. Ou une activité qui vous demande de la concentration. Alors, quand on parlait d'art, hein, ça peut être ça, de la peinture, du dessin, de la musique, des arts martiaux. Qu'est-ce qui demande de la concentration? Vous voyez ce qui vous parle, ce qui vous concentre sur une seule chose. Ah, la joie, la joie. Et puis aussi l'apprentissage.
Parce que ici, si vous ne pratiquez aucune activité artistique, n'hésitez pas. Vous voyez, c'est deux couleurs complémentaires là, c'est marrant. Allez chercher des informations, apprenez des nouvelles choses. Ça peut être aussi et quelque chose qui vous met en joie, hein, quelque chose qui vous amuse ou qui vous vraiment qui vous porte, qui vous parle, qui vous fait kiffer quoi. Donc là, on dirait que vous avez besoin de sortir un peu de trop de sérieux. Alors c'est vrai que quand on a beaucoup de responsabilités, on a tendance à devenir super sérieux. Oui, attends, il faut faire attention à tout. Mais là, pour vous relaxer un peu, pour vous détacher un peu de tout ça, de temps en temps, faites quelque chose qui vous accapare complètement et quelque chose qui vous procure de la joie et quelque chose où vous apprenez de nouvelles, une activité où vous apprenez de nouvelles choses. Peut-être une activité que vous faites déjà, mais vous apprenez encore plus de choses. Hein, ça peut être ça aussi. Donc c'est un beau petit message de conseil, beau petit conseil. Alors on va voir le petit mantra à réciter pour vous. Si vous en avez besoin, bien sûr, si ça vous parle, si ça parle pour vous, vous pouvez le réciter, l'apprendre, l'écrire et le dire à voix haute ou dans votre tête le cas au moment opportun, ou plusieurs fois par jour ou tous les jours. Ça, c'est vous qui voyez. À partir de maintenant, j'accepte d'user de discernement, de manifester courage et confiance dans la vie pour me respecter et laisser aller les autres sans regret dans leur espace. Je bannis de ma vie tout remords. Je vais ainsi voir plus clair et avancer dans la vie avec beaucoup plus de lucidité. Donc, là, effectivement, laisser les autres dans leur espace, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. N'essayez pas de gérer tout votre entourage non plus comme un militaire. Hein. Donc voilà, s'il y a des choses à bannir, bon ben du passé, vous voyez, quelque chose qui vous entrave ici, eh bien laissez-le partir. Et puis voilà, la lucidité. Hein. Donc là, je pense que vous en ferez de toute façon usage. Hein. Discernement, courage. Pour moi, je pense que vous les avez, mais c'est une petite phrase que vous pourrez vous répéter et ça vous confortera dans cette idée. Voilà, je vous dis à bientôt, passez une bonne année 2025.